Voilà. Je comprends pas C'est pour ça que je dis que le Togolais est quelquefois borné ou bouché. Le Togolais est méchant, il est borné, il est borné. Ouais. Donc, il se dit que, il y a certains qui se disent que c'est eux les vrais opposants. Vous êtes vrais opposants et vous êtes sur place comme ça. Votre carrière, c'est d'être opposant. Votre vie, c'est votre opposant. Vous ne voulez pas venir au pouvoir, vous aussi. Bon, donc c'est dans ce mélange de genres qu'on est. Et puis on est là, et ça nous définit. Bon, je sais même pas, la question, je l'ai perdue. Et j'avais d'autres réponses quand Camus a fait allusion au fait clivage, le mot clivage, j'ai perdu même ce que j'avais à répondre. Bon, si ça ne va pas retarder la chose. Grave. Voilà. Si tant est que vous nous accordez encore du temps, vous retrouverez vos esprits. Non, c'est par rapport à la question qui avait été posée. Oui, il y en a encore beaucoup de questions. Bon, donc, je ne vais pas partir laisser Camus ici. Je serai là, je ne vais pas laisser Camus seul ici. C'est pour ça que je suis venu. Je sais qu'il c'est un bon grand frère. Hein. La dernière fois que je suis allé dans le live de comment vous l'appelez, Edouard Messon, comme ça. Mais Joseph n'était pas là, sinon je pense pas que le gringalé là allait m'attaquer jusqu'à ce point. Ah oui, chef canton là. Ah, ok. Ah, malheureux et fâcheux épisode. Bon, j'avoue que j'avais été choqué par son interpellation et sa posture. J'ai trouvé ça. Tu vas dans un débat, l'autre parle, mais toi tu n'as pas le droit de parler. Je vais jusqu'à lui dire, je peux parler aussi poliment. Il écarquait ses yeux rouges comme si... c'est pas... Il est parti dans une envolée lyrique et avec le ton qu'il avait, l'assurance. Oui. Farida a écrit dans son livre que il y a des gens qui arriveront, qui vont bien parler, aborder le sujet Togo, et à un moment donné, ils seront perdus dans l'algorithme. Donc voilà. Donc, ne serait pas... Il s'était perdu. Bon, en tout cas, moi j'ai vu c'était un incident malheureux. C'était un incident malheureux. Je crois que c'est dans du passé. Est-ce qu'il s'est fondu d'excuses? Non, non, pas encore. Mais je crois que le commandant voilà. Olivier a arrangé l'affaire. A promis de... Bon. Non, c'est bon. Nous n'avons pas besoin de nous éparpiller maintenant. Ouais. Voilà. Ouais. On ne va pas faire un débat sur ça parce que non, pas du tout. Nous avons besoin de nous tous. Une parenthèse. Il n'y a pas de problème. Laissons passer ça. Voilà. On va continuer. Et vous nous apprenez que vous êtes là encore pour de longues heures, c'est ça? Non, je suis là aussi longtemps que Camus est là. D'accord, ok. Alors je sais comment contenter Camus. Je peux me défendre. Bon, je sais comment contenter Camus pour qu'il reste. Donc, toi aussi, grand frère Joseph, tu vas rester. Je vais mettre un petit morceau de jazz parce qu'il a dit qu'il aimait la salsa. C'est fait. Un petit morceau de jazz. Bien plus court. Bien plus court que tout à l'heure, je vous rassure. Un petit morceau de Miles Davis, Blue and Green. C'est parti. Voilà qui est fait en hommage à notre invité exceptionnel, féru de jazz. La dernière fois, on m'a appris à écouter le jazz, c'était à Cotonou, au Sowat. Je ne sais pas si vous connaissez le Sowat. Ça me dit quelque chose. Il existe encore et... Des amis béninois m'ont amené, on a écouté, et bon, je suis revenu à la maison, et le lendemain encore, j'ai demandé qu'on m'amène, on m'a amené, et depuis, je n'ai plus quitté le jazz. Maintenant, c'est moi qui les fournis en tout, hein. Je suis devenu leur maître, et puis bon, ils sont devenus mes élèves. Ne dit-on pas qu'un bon maître doit tout faire pour que son élève le dépasse? Quand quelqu'un a écouté tous les sons là, il ne peut pas me dire que le jazz n'est pas vraiment la matrice de toutes les musiques du monde. Hein? Ah oui, c'est la base. Camus, tout part de là. Avant que je n'oublie, il faut me rappeler après, j'ai un ami là, à qui on a convoyé des valises de disques de son papa, de Lomé.
Et il y a plein de jazz. Je lui ai dit, il faut cantater Camus, vous allez faire des échanges. Toi aussi, tu fais la collection des tourne-disques là. Rappelle-moi ça plus tard et puis je vais mettre en contact. Merci. Ouais. Merci. Excellent. On dit que la tempête précède la foudre. Donc après le calme avec Miles Davis, on va repartir dans la tempête avec l'actualité. Avant, j'accueille notre chère sœur Tata Dinegeshi. Bonsoir Tata Léo au fond d'âme. Sobedouane. Il faut mettre ça au fond non. Et d'accord. Mais c'est ok les autres il y a non m'a te posé question ya fifi alors aïe dit vire kingdom. Ah ote yedi fa. Honneur aux dames. Ok. Bonsoir Camus et bonsoir madame. Camus et monsieur Joseph. Ma question est en tant que ancien et grand frère dans cette lutte depuis 58 ans, ben moi je le mets juste à 20 ans parce que j'ai pas combattu le papa. Quand le fils était venu au pouvoir, j'étais juste au groupe primaire. Donc, aujourd'hui, si on parle de cette lutte, nous, cette génération qui était jeune avant que le fils n'arrive au pouvoir, et ça fait 20 ans de cela, et on est dans la même situation, et ainsi que nos papas disent que c'est la même chose. Comment vous trouvez qu'on peut rééduquer le peuple togolais ou la jeunesse togolaise aujourd'hui a fait cette lutte comme cela se doit. Et j'entends avec ça, est-ce que c'est une révolution qui doit changer, qui peut changer cette situation dans laquelle nous sommes, ou c'est juste des dénonciations, des manifestations ici et là, et se proclamer, dire fort dégage, et c'est la lutte ça. Donc ça, c'est ma question. Ok, madame, vous faites bien de poser cette belle question. C'est-à-dire, vous faites déjà un comparatif entre le fils et le père. D'abord, vos parents vous ont dit avec le papa aussi, c'était la même chose que ce que vous voyez avec le fils. Ils ne vous ont pas trompé. Sauf que le papa était encore un peu plus patriote. Le fils, c'est une calamité. Maintenant, pour répondre à votre question, je me suis toujours aussi posé la question, comment on éduque un peuple dans une dictature? Parce que le dictateur a en fait tous les éléments pour abêtir le peuple. L'argent, la corruption, la délation, beaucoup de petites choses. Alors que le peuple en question n'en a pas beaucoup. Le peu que le peuple devrait avoir, il se fait que le peu là aussi est corrompu. C'est ça nos opposants. C'est ça nos opposants. Alors qu'est-ce qui reste vraiment à ce peuple-là pour faire une révolution? Ce qui reste à ce peuple-là, c'est le peuple encore. Et c'est le peuple qui doit s'inventer un leader. Le leader était plus ou moins en gestation. C'est ce qu'on a vu avec les Amron. Vraiment, le leader était en gestation. Amron, c'est un leader, par exemple. Quand vous prenez les Olivier Ama, ce sont des leaders. Mais comme on n'est pas suffisamment mûr les Allemands disent richen, pour flairer. Vous voyez, dans les familles où tout est bien aligné, il y a un enfant, on flaire déjà que celui-là va être un grand économiste. Et on met tout sur lui pour qu'il le devienne aussi. Moi, j'ai eu à lire les Rothschild qui ont pratiquement dirigé le monde sur le plan des finances, mais ils arrivaient à flairer quel frère est le meilleur pour qu'on l'amène aux États-Unis. Quel frère est celui-là
qui peut aller à Londres? Quel frère est celui-là qui peut aller, je ne sais pas, en France et autres? Alors que quand vous voyez les Rothschild, ils sont nés dans un petit ghetto à Francfort ici. C'est des juifs allemands. Le papa était Shoemaker, c'est-à-dire un cordonnier. On n'a pas le flair au Togo. Il faut que nous apprenions à avoir ce flair. Et quand vous avez le flair, vous en faites des gens qui partent de rien, vos héros. Amron aurait pu être notre héros. Hein. Même Madame Yakade aurait pu être notre héros. Les Olivier Ama comme ça. Mais on est là encore à tourner en rond, surfant. Je dis surfant sur le tribalisme. Maintenant, la révolution dont tu parles. On ne va pas parler, éternellement, on ne va pas pouvoir parler, même si on avait les moyens. À un moment, mais on ne pourra plus ouvrir la bouche pour parler, seulement parler. Un jour, on va affronter le bourreau, ça c'est clair. Mais il faut l'affronter un peu tôt, avant que lui ne détruise assez. Parce que vous avez remarqué, ils ont une stratégie. Quand quelqu'un sort, coupe la tête. Tu sors en même temps, il coupe la tête. Tu sors en même temps, il coupe la tête. Et ça amène les autres de ne plus sortir la tête. Tout le monde s'est muré dans un silence. Tout le monde se cache. Il va falloir une révolution. La révolution ne se prépare pas toujours dans le pays. Le révolutionnaire peut sortir de l'extérieur pour aller. D'habitude même, c'est ça. Lénine a quitté Genève, il est tombé dans le premier train, et puis il a allé changer tout ce qu'on avait en termes de chars là-bas. Il a mis fin à la haute bourgeoisie. C'est pour ça, moi, je pense même que l'idée même de faire le Téléthon là doit être encore débattue, doit être encore, doit avoir une grande publicité pour qu'on en fasse davantage. Et quand on serait suffisamment mieux, on va choisir notre Lénine là, qui va partir du Ghana, du Bénin, des États-Unis, de la France, du Zimbabwe. Bref, là où il y aura un Togolais aguerri pour prendre les devants et aller y mettre fin à ce qui nous traumatise. Madame, la fin va se solder par une révolution. Si les militaires pouvaient nous réduire cette fin par un coup d'État, alhamdulillah, c'est tant mieux. Mais le schéma ne nous dit pas qu'un militaire va le faire. S'il le faisait, c'est bon. Mais moi, personnellement, je parle ici à mon nom. Je n'ose pas croire qu'actuellement, tarot dans la tête d'un militaire qu'il faut prendre les devants. Nous allons finir par créer notre révolutionnaire. Qu'on le veuille ou pas. Ça va se créer un matin. Il va sortir de nulle part. Et sera aidé. Ça va venir. C'est pas la révolution qu'on pourra les défaire. On n'a pas de choix, quoi. Si je pense avoir répondu à votre question, madame. Si vous en avez encore. Oui, vous avez répondu. Mais en même temps, oui, il faut mettre... On va laisser grand frère Joseph répondre aussi à la même question. D'accord. Et après, tu poses la deuxième. Grand frère Joseph, quel est ton examen? Grand frère Merci Joseph. beaucoup. Oui. Merci, j'avais coupé le son. Vos questions sont pertinentes. Hein? Est-ce que c'est la révolution ou bien c'est quelle attitude vous devez avoir par rapport à ce que vous avez devant vous là-bas, vous les jeunes? Et je dois d'abord dire que ce que nous faisons là, c'est à l'intention des jeunes. J'ai déjà dit ça une fois. Moi, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pour galvaniser les jeunes ou bien leur donner des arguments. Effectivement, lors de votre passage ici, vous avez eu la même posture à l'endroit des jeunes. C'est très important parce que, comme je venais de le démontrer, nous avons raté
pas par notre volonté, nous avons raté beaucoup de choses. Parce qu'il y a eu beaucoup de manipulations, d'abord par le colon et ensuite par celui qu'ils ont mis, Yadema et sa suite. Ils nous ont manipulés dans le sens de ne pas avoir l'esprit alerte, l'esprit critique, qui nous permet de vraiment dire que certaines choses ne sont pas normales par nous-mêmes. Donc, il y a d'abord cette nécessité de faire un diagnostic, les jeunes. Vous devez faire un diagnostic de votre situation et poser les vrais problèmes et tenter d'y répondre vous-même. Il faut procéder comme l'a dit notre champion, France Fanon. Quand vous êtes venu ici, là, vous devez déterminer votre mission. Ouais. Et cette mission est fonction des problèmes que vous avez. Moi, je vois par exemple le problème du tribalisme. Des gens disent, oh, c'est un sujet que je n'aime pas aborder. Pourquoi tu n'aimes pas l'aborder? C'est parce que justement, tu as été moulé dans cette éducation-là où ça fait que, bon, c'est un sujet qu'il ne faut pas toucher, ça va réveiller des sensibilités. Moi, je n'aime même pas ce problème-là. Tu peux m'amener le problème de la question du tribalisme sous tous les angles, je vais te répondre. C'est parce que j'ai travaillé sur ça. Les jeunes doivent travailler sur ça. C'est pas une fatalité. On ne peut pas vous imposer de penser que telle personne est votre ennemi et vous allez vous taire, vous allez accepter ça. Il est ennemi, pourquoi? Parce qu'il ne parle pas la même langue que moi. Mais en quoi est-ce que vous n'êtes pas mon ennemi, vous qui parlez ma langue, alors que vous faites pire? Mais je ne vois que vous, il y a 60 ans que vous dirigez. Mais dans une médiocrité inacceptable. Et vous m'imposez de dire que l'autre qui n'est pas au pouvoir est mon ennemi. Voilà des questions auxquelles la jeunesse doit s'atteler. Et faire face au blocage psychologique dont j'ai parlé tantôt. Il y a un blocage psychologique qu'il faut casser systématiquement. Parce que ce blocage-là fait qu'on n'analyse pas froidement notre situation. Donc, il y a un travail que les jeunes doivent faire. Voici les problèmes de mon temps. Quand je suis venu au Togo, là, j'ai rencontré, quand je suis né au Togo, j'ai rencontré une situation de pourriture due aux manipulations tribales. Et je dois pouvoir le dire et je dois chercher des solutions. Je ne peux pas rester là à être content d'observer que le tribalisme bat son plein et puis je suis content et je vais dire que je suis intellectuel. Ça veut dire que je suis nul. Alors que les vrais enjeux, c'est que mon pays est extrêmement riche. J'aurais besoin de toutes les populations, même j'aurais besoin d'importer des populations d'ailleurs. Je ne fais pas ce genre d'analyse pour aboutir à la conclusion que, mais qu'est-ce qui me fait? Qu'est-ce qui m'arrive? De penser que, par exemple, le gars de Bassar est un ennemi à moi parce que moi, je suis né à Ného. Ça, c'est grave, ça. Voilà des questions que les jeunes doivent se poser. Bon, voilà, je suis né de père et de mère des deux côtés. Comment ça se fait que mon père qui est kabien me dit que les gens d'Anéo ou de Palémé sont mes ennemis? Et moi aussi, j'accepte ça. Voilà des questions auxquelles vous devez vous poser, vous devez vous acharner, mais est-ce que ce n'est pas une richesse que d'être né d'une mère d'ailleurs et de là-bas et de père de ceci? Mais vous qui me dites de détester le gars, la personne d'Anéo, pourquoi vous êtes parti vous marier là-bas? C'est parce que vous voulez me mentir, vous me mentez là. Je ne suis pas d'accord, même si vous êtes mon papa. Voilà des questions. Soulevez ces questions-là et analysez-la une à une. Comment vous me dites que le gars du Sud là, moi je ne peux pas travailler avec lui? Pourquoi tu ne peux pas travailler avec lui? Mais parce qu'il n'est pas véridique. Mais comme toi tu es véridique là, pourquoi tu ne rentres pas dans le jeu, dans la politique pour l'éduquer et l'aider? Non, moi je ne fais pas ça. Tu es tribaliste toi aussi. C'est comme ça qu'il faut poser les problèmes. Et la révolution, oui, on est obligé d'en arriver là. Mais la révolution, vous savez que la révolution française s'est préparée sur des centaines d'années. Pour ne pas exagérer. Avec les philosophes des Lumières et tout ce qui a été écrit, on a attaqué tous ces problèmes-là en amont. Avant d'arriver un jour où le peuple est suffisamment mûr et puis on touche un petit quelque chose et puis tout ça là, ça tombe. Vous constatez qu'aujourd'hui, par exemple, nous avons des jeunes de partout qui se mettent ensemble pour discuter. C'est une bonne chose. C'est le fruit de tout ce que nous avons fait jusqu'ici.
Donc, chacun doit contribuer en étant droit. Surtout ça. En regardant la vérité et en disant la vérité, rien que la vérité. Comment est-ce que moi, qui suis de Doufelgou, je vais dire que le gars de Cloto est un ennemi à moi? Moi, je suis né là-bas et quelqu'un reste, il marie toutes les femmes du Togo, les plus belles femmes du Cloto, il va sélectionner dedans et il va venir me dire que moi, toi tu es mon frère, hein. Le gars là, tu sais que c'est un éveil là, c'est un mina ou c'est quoi là, c'est un Tchokosi, c'est un Akposo. Mais il faut pas aller vers lui. Mais je dois me poser des questions. Mais la plupart des femmes de Yadema sont des femmes du Sud. Les plus belles femmes là, il les prend là-bas. Et moi, il vient me dire que moi, comme tu es mon fils, mon enfant, ou quoi là, faut pas aller là-bas. Mais comment ça? Il méprise même la femme Kabier. Et maintenant, moi, le jeune, je ne me donne pas la peine d'analyser ces choses-là. Et je suis là aussi, moi aussi, en train de dire que mon père, le père, mon père Yadema, il est père de moi, il est père et comment? Voilà des choses, des questions qui doivent être attaquées des années avant. Et la révolution se fera d'elle-même. Vous voyez les jeunes Kabier aujourd'hui, mais quand ils parlent, mais vous dites, mais le monde, moi j'ai déjà vu, je suis content de ce qui se passe actuellement. Il peut me mourir tranquillement, c'est beau. Parce que je n'avais jamais rêvé ça là. Dans les années 90, au nord, tu ne peux pas parler comme ça. On te tue. Aujourd'hui, la révolution arrive. Voilà. Donc ça va arriver. La révolution, on va passer par là. Mais ce n'est pas quelque chose qui se fera du jour au lendemain. Il ne faut pas rester dire, nous voulons faire la révolution. Point. Faites le travail qu'il faut pour que les gens soient préparés à la révolution. Et la révolution va arriver d'elle-même parce que les gens auront compris que mais vous êtes une bande de menteurs, des imposteurs. Voilà. Bon, la révolution, ça va arriver, c'est tout. Merci, grand frère Takele. Oui, tu avais une autre question, Une autre question, parce que merci pour la réponse. Mais maintenant, monsieur Kamusa a soulevé la question de leader. Et à l'entame de cette lutte, il y a 2 ans, je suis rentrée dedans sur TikTok. On a parlé de tout le monde est son propre leader. Et dans ce sens-là, je pense que est-ce que le Togolais ne se perd pas dans ce mot et maintenant les leaders ne veulent pas de leaders devant eux? Comment cette lutte maintenant peut se faire sans que l'un n'écoute l'autre? Parce que avec l'avènement de TikTok, il y a beaucoup qui ouvrent leur live et quand tu es host, tu es automatiquement leader. Les gens n'arrivent pas à distinguer celui qui ouvre le live. Est-ce qu'il est leader ou il ouvre pour un leader ou il est juste un host? Parce qu'il y a cette confusion qui se pose où les gens se mettent dans la peau d'un leader et dire nous faisons ce que nous, quand ni leader on a reconnu, moi si je suis leader pour moi-même je fais ce que je veux, je fais ma part dans la lutte. Comment maintenant on peut ressourcer ou trouver ce leader-là dans la masse des leaders qui se pose, cette question qui se pose aujourd'hui? Madame, vous êtes née pour poser de bonnes questions. Ça, félicitations. C'est-à-dire, rarement j'ai vu poser des questions aussi pointues comme vous le faites. Bon, c'est une erreur que de dire que bon, tout le monde peut prendre le devant comme leader. Vous savez, quand vous jouez au football là, parfois il y a quelqu'un qui joue mieux que le capitaine. Celui on choisit pour être le capitaine là. La plupart des joueurs sur le terrain jouent mieux que lui. Sauf que lui là a la capacité de mieux encadrer toute l'équipe. C'est cet encadreur-là, nous appelons leader. Sinon, nous tous, on aurait ouvert des lives
pour s'autoproclamer leader par-ci, par-là. Non. Il a appelé le nom Amron. Moi, je ne connais pas Amron. Hein. Je ne l'ai jamais vu dans ma vie. Il n'est même pas Bassa. Mais le flair me dit qu'il pouvait faire la fille. Et moi qui vous parle, je lui ai appelé, je lui ai dit, écoute, toutes les petites dissensions que les gens ont, et les TikTokers ont, mais un leader, ça encadre tout ça là, et puis ça met au pas. Fais le travail là. Moi-même, j'ai eu à dire ça à Amron. J'ai décroché mon téléphone, c'est lui qui m'a appelé plus tôt, et je lui ai conseillé comme ça. Il faut taire tout ça là. Encadre tout et tu prends le devant. Tout le monde est leader. À partir du moment où on voudrait que tout le monde s'intéresse à la chose. Mais dans le leader là, il y a celui-là qui a la capacité d'encadrer les autres. C'est lui qu'on peut dire, il est le leader des leaders. Quand tu crées ta plateforme, est-ce que tu n'es pas nerveux par exemple? Est-ce que tu n'es pas, comment dirais-je, tu n'exagères pas dans ta manière de percevoir les choses? Est-ce que tu n'es pas, est-ce que tu n'as pas des comportements que beaucoup n'aiment pas? Alors que le leader, quand vous voulez le noter sur de 1 à 10, vous allez voir qu'il répond au moins à 7 bons critères ou 8 critères. C'est ça le leader. C'est le leader qui va vous encadrer. On peut l'appeler un leader encadreur. Comme vous voulez, vous pouvez lui trouver tous les mots qu'il faut. Mais ce n'est pas parce que j'ai ouvert mon TikTok que je suis un leader. Non. 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 Et ça là, c'est dans les peuples, c'est l'élite qui arrive à flairer ça, quoi. Vous voyez, moi, je lis Lénine comme mon livre de chevet actuellement, et je me rends compte que mais les Allemands avaient déjà flairé l'homme. Ils l'ont amené dans le sud là, déjà étudiant. Hein? Ils l'ont flairé, ils l'ont amené, ils ont mis à sa disposition tout ce qu'il faut. Il va à l'école, ils l'ont même marié, ainsi de suite. Après, bon, on lui a dit d'aller continuer encore à Genève. Quand ils ont remarqué que tout est prêt, on lui a mis dans le premier train, on a mis dans son truc beaucoup d'argent, et puis bon, on l'a fait accompagner par les services secrets jusqu'à Moscou. Vous voyez? Parce qu'ils ont préparé ce leader. Ils savent qu'il peut encadrer la masse. Et puis arriver là-bas, il a bien encadré la masse. Est-ce que nous, on fait ça? On n'a pas encore fait ça. Donc, si c'est vous qu'on remarque, vous qui nous posez les questions actuellement, qu'on remarque que vous avez cette capacité d'encadrer les gens, normalement, les gens intelligents doivent se soumettre à vous. Mais est-ce que le Togolais a encore atteint ce stade? C'est là que se trouve la question. C'est là la question se trouve. Le leader, ce n'est pas celui qui sort et gesticule. C'est pourquoi Joseph Takeli a dit « Je fais tout ce combat pour les jeunes ». Ce qui veut dire que s'il y a un jeune qui sort et qu'il lui fait la démonstration qu'il a les qualités d'un leader, il va se soumettre. Moi, pareillement, nous ne faisons pas cette lutte parce que nous voulons avoir des postes. Nous voulons cette lutte parce qu'on a compris que si nous ne le levons pas, les gens ne vont pas se lever. C'est devenu pratiquement une manière bien togolaise, quoi. On se complaît dans la déchéance. On se complaît dans la médiocrité. On se complaît dans le silence. On se complaît dans tout, quoi. Mais on n'est pas quand même des épicuriens. Quand on vient en Europe, on va chez les autres. Tous les philosophes grecs, ils sont passés par l'Égypte, non? Mais une fois qu'ils sont retournés, ils ont mis ça au service de leur pays. Et c'est ça qui a fait la démocratie pratiquement européenne. C'est les Grecs qui ont fait la démocratie européenne que nous vivons actuellement et qu'eux-mêmes nous importent.
Donc, il nous revient, nous aussi, bon, à un moment, de se dire que, bon, le leader que nous voulons là, c'est nous qui devrons le flairer, quoi. On commençait par le flairer. Mais vous avez vu comment ils ont combattu Amron. Demain, si c'est vous ou bien c'est Vincent, si vous ne vous êtes pas levé pour dire ça ne doit pas se faire, les Togolais vont vous combattre aussi comme ça. Et c'est ce que nous refusons. À César ce qui est à César, et à la combattante ou au combattant ce qui est à lui. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est ce que j'avais à dire. En plein dans le mille, Camus. Grand frère Joseph, la même question t'est destinée. Non, moi je vais être bref parce qu'il a donné tous les éléments qu'il faut. Et moi ce que je vais dire c'est que, et comme je l'ai dit, vous les jeunes, vous devez préparer la révolution. Préparer la révolution, par exemple, c'est d'essayer de répondre aux questions que la dame vient de poser. Commencez par y répondre par vous-même et en tenant compte des données du terrain. Vous voyez? Donc, l'idée de la manière dont les gens raisonnent aujourd'hui, c'est compte tenu de notre histoire récente. Quand les gens disent on ne veut pas de leaders, c'est parce que les leaders ont déçu. Les leaders qu'on a eus, il faut savoir l'origine d'une certaine réaction. La raison pour laquelle les gens disent mais nous ne voulons pas de leaders, c'est parce que les leaders ont déçu. Et les peuples sont comme ça. Les peuples ne veulent pas des fainéants qui sont là et puis qui ne... The losers, yeah. Donc, c'est pour ça que les gens te disent qu'ils ne veulent pas de leaders. En réalité, ils savent qu'ils en ont besoin, mais à l'étape actuelle, compte tenu de l'expérience qu'on vient de faire, les gens disent non, nous ne voulons pas de leaders. Parce que quand on va commencer par poser le problème de leadership, les gens voient déjà le pouvoir et les avantages qui viennent avec le pouvoir, ils commencent par se battre. C'est ça que nous avons vécu les 30 dernières années. Les peuples ont une mémoire, hein, et les peuples se forgent une attitude compte tenu de ce que ils ont vécu. Donc, ce n'est pas au hasard si les gens disent ça. C'est parce que ils viennent de faire une expérience de 30 ans et qui s'est soldée par des querelles de leaders. Ils ne veulent pas ça. Donc, ce que je vais dire, c'est que c'est à vous, les jeunes. Ne vous attendez surtout pas à ce que les vieux vous donnent toujours des réponses. Il faudrait que vous-même, vous soyez créatifs et engagés. Et vous allez voir que, vous avez dit que vous êtes rentré dans la lutte il y a 2 ans. Bon, ça suffit, ça va. Vous êtes déjà quelqu'un qui doit commencer par donner son avis, comme vous êtes en train de le faire là. Vous posez des questions, mais vous aussi, vous devez avoir un avis. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous posez comme question là? Vous aussi, vous devez avoir votre point de vue que les gens doivent écouter et analyser. Bon, donc, Camus a tout dit, et moi, ce que je vais dire, c'est que l'attitude des peuples dépend de ce qu'ils ont vécu. C'est parce que les Togolais ont été déçus par les 30 dernières années, 35 ans, qu'ils ont été obligés qu'ils sont amenés. Aujourd'hui, personne ne vous combat si vous dites que les partis politiques, on n'en a pas besoin. Il y a peu qui peuvent vous combattre sur ce terrain-là. Quand on a commencé par parler de ça, mais il faut voir la levée de boucliers. Les gens m'ont attaqué pendant 2 ans. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis que les partis politiques doivent être mis en veilleuse? Mais ils ne me comprenaient pas, ils pensaient que je suis contre eux. Mais aujourd'hui, la critique est de moins en moins visible. Ça veut dire que les choses évoluent. C'est ça, c'est la bonne chose. Bon, donc, ouais, c'est ça. Merci, grand frère Joseph. Tata Legacy. Oui. T'as une autre question? Oui, I have more question. J'ai cette question, comme je l'ai dit, vous venez de dire que je dois aussi répondre à cette question que moi-même je viens de poser. Et je l'ai répondu dès le premier jour quand je suis rentrée dans cette lutte, parce que je suivais Marc et les gens. Ben, après qu'ils ont posé l'idéologie, et ils ont dit, il faut pas leur suivre eux. Ben, il faut suivre l'idéologie qu'ils ont émis et la vision
dans lesquels ils sont. Et moi, en tant que personne, j'ai compris parce que ça va déjà dans mon avantage, parce que je ne suis pas une personne, ben je suis les propos de la personne. Et on dit en EV, amedo guakplo enyado. Donc dans cet élan, j'ai commencé par monter sur le panel de Rika pour exposer mes pensées, tout ça là. Et après, j'ai commencé par ouvrir mon propre live. Et aujourd'hui même, je fais un live et après Rika ouvre pour l'interview, pour l'émission là. Et je pense que j'ai apporté ma petite pierre, hein, pas encore la totale, ben ma petite pierre, ma petite contribution à ce mouvement si précis, le train de la liberté. Mais aujourd'hui, pour résumer tout court, j'ai fait le live en me demandant, en questionnant Google, en le demandant comment on fait une révolution. Comment faut-il faire? Quelle est la meilleure manière pour faire tomber une dictature? Et grâce à AI et ChatGPT et tout ce qui compose Google aujourd'hui, ils m'ont fait sortir une liste. Et j'ai fait un live là-dessus de 3 heures de temps. Ouais. Il n'y avait pas assez de personnes, mais le peu de gens qui me suivent l'ont entendu. Donc, je suis l'une des personnes qui apportent vos audios. Et quand monsieur Joseph Takelia fait sortir cette question sur Simone Veil, les partis politiques, voilà, c'est moi qui est l'une des personnes, je ne sais si d'autres a fait, donc je vais pas m'approprier ça, je vais dire l'une des personnes qui a apporté ça sur TikTok, et on a décortiqué, j'ai parlé là-dessus. Je suis montée sur le live de Marc pour en parler. Et après, j'ai fait un live personnel là-dessus pour en parler aussi. Et chaque fois vos lives, monsieur Camus, j'apporte aussi ça et on décortique ici. Jusqu'à on arrive à me donner le nom Maman Audio. Parce que ah bon, ok. j'agaçais tout le monde. Mais il faut continuer. Oui, je continue. Je ne vais pas abandonner. J'agaçais tout le monde sur. Je comprends pas comme maman quoi? Maman Audio. Maman ah, ok. C'est le lingala. Ah, ok. J'apportais ces audios-là et d'autres choses qui avaient trait à la révolution, à la lutte, à l'éducation, et mon panel, c'est live éducationnel. Donc, j'apporte ma petite part. Ben, aujourd'hui, quand on voit la jeunesse, et je suis jeune, donc je dis souvent, je m'attaque plutôt à la jeunesse, aux gens qui étaient au cours primaire quand Yacine Faure était venu au pouvoir, et jusqu'au niveau collège, ou université, quand Faure était arrivé au pouvoir. Donc, c'est à nous, cette jeunesse-là, que cette lutte revient. C'est à nous de faire notre part, notre patriotisme là, c'est aujourd'hui que nous devons le montrer. Donc, vous êtes encouragés. C'est ce que nous recherchons. C'est ce dont notre pays a besoin. Voilà. Donc, dans ce sens, j'avance dans ce sens-là, dans cette vision, tout en suivant l'idéologie de ce mouvement duquel j'appartiens aujourd'hui. Je n'ai pas encore j'ai jamais fait la lutte togolaise ou appartenu à aucun mouvement ou parti politique, c'est ma première fois et je pense bien que c'est un devoir patriotique que je suis en train de faire. Mais maintenant, cette jeunesse-là, où on est en train d'éduquer ou apporter les informations, parce que à la diaspora, on a plus d'accès aux informations et même beaucoup de choses se passent sur le terrain et nous sommes plus informés très tôt que eux. Ouais. Donc, comment maintenant eux, ils reçoivent nos informations? À la dernière nouvelle, on a coupé l'internet. Je pense que les gens de la diaspora étaient au courant avant que eux ils ne sachent que l'internet n'y est plus.
Et maintenant, Amron, donc je résume un tout petit peu. Si on parle de notre frère Amron et à son arrestation, j'ai aussi décortiqué ça jusqu'à ce que les gens arrivent à me culpabiliser que c'est moi qui l'appelais mon frère. Et voilà, c'est lui qui nous condamne ou qui nous insulte aujourd'hui. Je me dis, c'est pas un souci. Ben, si Amron, on le considère comme le leader, dans la situation dans laquelle il est, avec ces procédures judiciaires-là, nous, la jeunesse aujourd'hui, peut-on encore le mettre en avant ou devons-nous continuer à le mettre en avant comme leader ou nous devons l'aider à sortir dans cette situation et peut-être ça peut déclencher une révolution ou pas. Ça, c'est ma question. Et si... Madame, voilà. Vous nous laissez répondre et après vous reposez encore. C'est encore cool comme ça. Ça va? Et dans la vie, rien de ça. Dans les luttes, il n'y a rien qui soit linéaire. Hein. Amron, j'ai pas dit c'est absolument Amron qui doit être le leader. J'ai dit on aurait pu flairer c'est un type qui pouvait nous amener loin. À partir du moment où vous dites qu'il a des antécédents judiciaires et tout y quanti, le FPI de Laurent Gbagbo a fait quelque chose de terrible que j'ai voulu ici dire sur cette plateforme. Quand vous prenez le FPI, quand tu as le poste de président, il y a le vice-président, le troisième vice-président, le troisième vice-président, le quatrième, le cinquième. Quand tu prends jusqu'au septième, je crois. Quand tu prends le secrétariat, c'est comme ça. Dans les luttes aussi, vous avez les strates là. Si quelqu'un tombe, vous devrez enjamber son corps et vous continuez la lutte. C'est comme ça les révolutions, madame. C'est comme ça. Mais, comment dire, Fidel Castro avait les Che Guevara, avait les Raoul Castro et consorts. Ils étaient au moins une bonne vingtaine de brochettes. Et Fidel Castro était conscient que les Américains peuvent le tuer par empoisonnement, ou bien par balle réelle, ou par un coup comme ça. Mais il savait déjà celui qui va le succéder. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce qu'il faut faire. On ne cible pas directement Amron que c'est lui. Non, pas forcément. Si aujourd'hui il est acculé, c'est à nous de reprendre le flambeau sur notre forum et revenir le sortir de là. Blaise Compaoré et Thomas Sankara, c'est comment? Ils sont venus, ils ont fait le coup a raté, on a pris Thomas Sankara, on a jeté en prison. Donc Blaise Compaoré est retourné, il a formé ses amis, et puis ils sont venus encore le libérer. Ils l'ont remis à la place qu'il faut. C'est aussi simple que ça. Ça, ce n'est même pas une question à se poser. Ici, ce qu'il faut faire est qu'il faut être structuré. C'est la capacité de se structurer qui nous manque. Oui, Camus, un instant, une parenthèse. C'est une bonne question. Il n'y a pas de mauvaise question. Tu comprends? C'est pas évident ce que tu dis là. Tout le monde n'y a pas pensé. Ok. Ma remarque, c'est qu'il ne faut pas dire ces choses-là parce que ça va décourager les gens qui ont des questions. Non, il faut accepter cette question. Toute question, ouais. Vous m'excusez alors, madame. J'ai voulu ici dire que rien n'est linéaire, quoi. Ce n'est pas dit que c'est Camus, c'est Joseph qui connaît. Non. Tout le monde peut faire le travail, tout le monde peut faire le job, quoi. Pourvu qu'il ait la volonté. Et pourvu aussi que tout est mieux structuré. Là, la question ne se pose même plus. Voilà, je crois avoir répondu à votre question tout en vous présentant mes excuses aussi, quoi. Grand frère Joseph voulait ajouter un mot. Oui. Bon, c'est pas grand chose, hein, sur ce qu'il a dit là, j'y adhère. Je veux simplement encourager les jeunes à savoir qui sont les leaders aussi de demain. À prendre les choses au sérieux et puis à faire le travail qu'il faut. C'est tout.
faut faire le travail. Amron, il s'est présenté comme un leader. Moi aussi, j'ai pensé que c'est un leader. Je le pense d'ailleurs. Mais sachez que dans la dictature, ils vont couper les têtes. Ils vont continuer par couper les têtes des gens qui se présentent comme des leaders et ils ne vont jamais arrêter jusqu'à ce qu'ils tombent. Donc, ils ont affaibli Amron, ils ont affaibli Madame Yakade, ils ont affaibli tous ceux-là qui réfléchissent, les Affectio, les Jean-Paul Oumolou, quand vous vous rappelez la manière dont Jean-Paul Oumolou travaillait, et tous ces gens-là qui sont en prison, c'est généralement des gens qui réfléchissent. Et c'est exactement ce que la dictature ne veut pas. On voudrait que vous soyez tous bêtes. Donc, on prend parmi vous les gens qui ont commencé la révolution que Amron a commencé. Mais elle ne s'est pas arrêtée. J'ai vu la dernière fois son petit frère qui se prépare, il dit qu'il veut rentrer. Il y a quelque chose dans cette famille-là et que nous devons essayer d'imiter dans l'éducation de nos enfants. Ça veut dire simplement que leur éducation a été spéciale aussi. Il faut le reconnaître. Hein. Il faut que nous imitions cela. Si on éduquait les enfants là-bas, et partout comme ils ont éduqué les enfants là-bas chez les Amron, et vous avez vu Amron à l'œuvre avec ses propres enfants. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce que les Occidentaux font. Tout à fait. C'est ce que les Occidentaux font. Et nous, on est là, on dit non, les enfants ne doivent pas se mêler de ceci. Non, 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 non. On ne dit, non, il ne faut pas traiter des enfants comme des incapables, des gens qui ne peuvent pas analyser. C'est ce que nous avons fait en Afrique et ça nous a retardé. Il faut donner le maximum aux enfants. Les enfants analysent. Ils analysent. Donc, bon, ce que je voulais dire, c'est ça. On va couper la tête et d'autres têtes vont continuer le combat. Vous allez voir, maintenant, nous sommes en train de... Camus, je disais ça à Camus hier, ou bien c'est quand là. Moi, je suis satisfait du point où nous sommes arrivés aujourd'hui. Comme je l'ai dit tantôt, il y a 30 ans, ce n'est même pas pensable. Ce que nous voyons aujourd'hui là. Ce n'est pas du tout imaginable. J'ai vu une jeune fille là, je crois qu'elle s'appelle Ashley ou bien quoi là, elle parle kabye. Je l'ai vu avec le M66, j'ai dit mais ça c'est joli ça. Il y a d'autres nouvelles têtes qui se sont ajoutées courageusement à ces jeunes-là. Vous voyez que ça évolue. Ça évolue. Donc, il y a plus à se réjouir qu'autre chose. Et donc, courage à vous les jeunes. Ne baissez pas les bras, ne laissez pas quelqu'un déterminer ce que sera votre avenir. Ne le faites pas. Réfléchissez par vous-même. Prenez vos responsabilités. Je dis à mon fils, aujourd'hui là, tu as l'âge de Ibrahima Traoré. Mais c'est pas à moi de te dire certaines choses là. Si je dois te dire ces choses là, ça veut dire que j'ai échoué. Donc, bon. L'Africain a toujours besoin de l'œil réprobateur des anciens, des aînés. Et effectivement, ça nous a sans doute aucun ralenti dans l'approche de la prise de décision, de la prise de responsabilité, de l'engagement, de la détermination. Tout à fait. Ouais. On a une de nos sœurs aussi qui nous a rejoint. Je finis ma dernière. Donne-moi une minute parce que j'ai pas assez de temps, je vais descendre. Une question et puis je descends. D'accord? Merci. Bonsoir tout le monde sur le panel. Bonsoir essentiellement sur les invités, Monsieur Camus et Monsieur Joseph. J'ai une question pertinente, je dirais, en vue de notre déroulement depuis 35 ans au Togo. Est-ce que nos pères ou bien nos grands frères qui avaient débuté la lutte là, est-ce qu'ils ont pensé une fois d'éduquer la génération à venir pour qu'ils prennent le goût de la politique togolaise? Et pourquoi ils n'avaient pas eu le truc là, la vision là, que en vieillissant, nous devons préparer la jeunesse à venir pour qu'ils puissent nous remplacer et prendre la lutte comment vais-je dire en français? To fight for. Yeah. Tu peux parler anglais, hein, Tata. Ils comprennent très bien. Okay. You know, it's like
to put the key the generation to the mood to get the taste of the politics? Madame, écoutez, je vais prendre l'expérience que moi j'ai vécue en Allemagne ici, avec la première vague qui est arrivée. Si vous vous rappelez, dans les années 93 déjà, les Togolais fuyaient en masse. Je pense déjà en 93, toi tu es sorti du Togo. Moi, c'est en Europe que je viendrai faire le constat terrible. Quand ils sont venus, ils ont retrouvé d'abord les chefs de partis politiques, c'est-à-dire les seconds couteaux, les patrons, eux, étant restés au Togo. Au lieu de les éduquer pour la suite, on les a utilisés en masse. Quand je dis on les a utilisés, je veux dire que le peu qui sort des fois à Berlin marché, c'est ceux-là qui sont restés dignes. Et pourquoi eux sortent marcher? C'est parce qu'eux au moins ils ont compris. Sinon les Togolais, c'est pas le petit bout de Togolais, vous voyez à Berlin, toutefois marcher. C'est des milliers ici. Que ce soit le PDR, que ce soit le CAR, que ce soit l'UFC, les gens ont utilisé les Togolais pour s'enrichir en Allemagne ici. Je prends le cas de l'Allemagne. Les gens ont utilisé les Togolais pour s'enrichir. Parce que quand tu quittes ton pays, tu viens dans le pays étranger, tu as besoin de t'installer. Si tu n'es pas étudiant pour aller à l'école, si tu n'es pas venu pour faire des affaires, c'est que tu es un réfugié politique. Au lieu qu'on profite de ce canal pour bien sensibiliser les gens, on a profité pour les escroquer. Ça, c'est la triste réalité, ça. Les partis politiques ont profité pour escroquer les Togolais dans la diaspora allemande. Je ne parle pas des autres pays, je ne m'y connais pas. Je parle de ce que j'ai vu. J'ai été témoin oculaire. Où ils devraient cotiser, où ils devraient, pour quel papier, il fallait présenter des papiers à l'immigration, il faut payer pour aller devant le juge. Il faut payer, ainsi de suite. On les a escroqués pendant des années. Et un matin, ils se retrouvent être en possession des papiers. Oui, pas forcément donné par le juge, mais fortement dit par l'homme politique. Écoutez, ceux qui ont fait tel nombre d'années, donnez-leur les papiers. Vous voyez? Ce qui veut dire que quand ils prennent les papiers, ils ne retournent plus chez leurs bourreaux togolais qui les ont escroqués. C'est la triste réalité, ça. Et les gens se sont désintéressés petit à petit de tout ce qu'on pouvait appeler la chose politique. C'est de ça que nous souffrons actuellement. Si tu es Togolais, tu ne peux plus appeler tes frères, venez, on va rester discuter politique. En Allemagne, on va te lister les noms des gens qui les ont escroqués, comme si c'est toi qui les avais escroqués. C'est comme ça. La diaspora a chuté ici. D'un cran, alors qu'on aurait pu être le moteur. Le moteur de ce qui peut renverser les gouvernements dans notre pays. Et on est resté une chétive diaspora en Allemagne. Le RPT en est bien conscient. En est bien conscient. Voilà, madame, la première erreur. Comment ça se passe du côté des États-Unis? Je saurais te le dire parce que je ne vis pas là-bas. Je te donne l'exemple pour te dire qu'il y a eu dégoût. Pourquoi il y a eu dégoût? C'est que les Togolais même ont utilisé la